Bon, voilà, je suis absolument très touché de votre présence. Tous mes amis sont là, la famille que je n'ai pas vue depuis 40 ans. Et il fallait malheureusement qu'il y ait la mort subite de mon papa, de notre papa chéri, qui nous a toujours élevés dans le droit chemin, dans l'honnêteté, dans la gentillesse, la bâtisse Israël. Ma pauvre maman aussi méritait quand même, comme lui. Et j'ai été très touché de la marque de sympathie qu'ont eu les Lyonnais, donc à Lyon, les habitants de Lyon, vu que la famille écrit Baruch Hashem, on est par mes frères Élie et Daniel, ils représentent très bien le mouvement Chabad, et qui a pris de l'ampleur, une ampleur exceptionnelle à Lyon. Je peux le confirmer parce que j'ai quitté Lyon, ça fait 13 ans que je suis à Paris, et j'ai vu le travail qui a été fait, qui est toujours fait de plus en plus grand, et la bâtisse Israël qui a entré Jean à Lyon. J'ai été très touché. Il y a 13 ans de ça, c'était pas dans cet état. Il y avait une évolution, etc. Et ça vient on voit les forces du Rabbi Shlita qui envoyait ses émissaires par le monde entier. On voit les fruits actuellement, je m'aperçois les fruits que le Rabbi Shlita a donné. Je veux dire, on ne l'a pas vu lorsqu'il est plus de ce monde. Moi je dis qu'il est toujours là. Sa présence est encore beaucoup plus forte que maintenant, très forte. Et je le ressens à tous les coins de rue, je vois le Rabbi de partout. Et grâce à la force du Rabbi, à sa piété, à son... Je peux pas le dire, je suis un peu ému, je ne trouve pas les mots. Bon. Et on voit l'évolution qu'il y a eu, surtout à Lyon, enfin, entre autres à Lyon, puisque je me suis aperçu qu'à Lyon, il y a quelque chose de magnifique. En Eretz Israël, bien entendu aussi. Voilà. Donc, pour revenir à mon pauvre papa, il est parti. Bon, il est parti, il faut se dire qu'il est parti comme un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'on est parti le voir pendant 2 semaines. Enfin, moi, j'allais tous les jours quand je suis descendu de Paris. Et le jour de Simchat Torah, vendredi, pendant Yom Tov, on est monté dans sa chambre parce qu'il était bien sûr dans son lit, en semi-coma quelque part. On a monté avec nous, Élie a monté un Sefer Torah, on a fait la cafole devant lui dans sa chambre. Et c'était un être exceptionnel, il avait la bouche ouverte en permanence. Élie a pris la parorette du Sefer Torah, il l'a mis dans la bouche. Et mon père, par 2 fois de suite, il a embrassé. Il a fermé la bouche. Et donc, il a embrassé la parorette du Sefer Torah. Et on a chanté dans la chambre avec 2-3 personnes. On était 5-6 personnes dans la chambre. Et voilà que quelques heures après, c'est-à-dire c'était vers les coups de 2h d'après-midi, vendredi au octobre, il a été transporté d'urgence à l'hôpital et il a rendu l'âme, il a été niftar à 2h du Shabbat, à 2h du matin. Voilà. Alors ça veut dire qu'il est parti quand même comme... je ne dis pas que mon père c'est un tzaddik, mais réellement il était très apprécié par la communauté entière de Lyon. Que ce soit les Chabad, que ce soit les gens de l'école juive, que ce soit les séfarades, que ce soit... On fait partie du même cœur de juifs, qu'on est tous ensemble. Et je vois dans la rue les gens qui s'arrêtent, qui pleurent, parce que mon père, c'est un homme très humble et très simple. Voilà. C'est un homme pas chaud, mais un homme très, très droit, très honnête. Voilà. Donc en fait, je remercie tout le monde de votre présence et que Dieu vous protège, qui vous donne longue vie et que peut-être les brachot que vous aurez par l'entremise de mon Père auprès d'Hachem vous profitera à tous et à toutes pour toute votre famille. Voilà. C'est toujours
difficile de prendre la parole. Surtout quand on perd un père d'une si grande, vraiment un vrai père, un homme d'une très très grande gentillesse, bonté, qui incarnait vraiment toute sa vie ce que doit être un chassid. Un homme pieux, qui fait du chesed, qui aime et qui est aimé par tout le monde. Il est, comme mon frère l'a rapporté, et on a passé les fêtes, il nous a laissé passer les fêtes, toutes les fêtes de joie, et le lendemain, Shabbat, c'est le 24 Tishri, Shabbat Bereshit, il a décidé de partir dans un monde plus élevé, un monde plus haut, à l'âge de 94 ans. Bon, Hachem. Mon père, il est né, il y a d'ailleurs ici son frère, Jacques. Il est né, mon frère, c'est l'aîné d'une jolie famille, la famille Zekri, famille qui sont très unis les uns avec les autres. Il est né à Constantine, il y a 94 ans. Et vous savez, comme beaucoup de juifs de Constantine et d'Algérie, et ils ont dû quitter, mes parents ont dû quitter de force d'Algérie, ils ont été obligés de se sauver parce que c'était très dangereux. Et on arrivait en 60 à Lyon, et mon père, c'est un homme travailleur, franchement, c'était toute sa vie, mon père et ma mère, toute leur vie, c'était pour nous, pour les enfants. S'occuper de nous. Mon père, après le travail, il rentrait à la maison, il s'occupait de nous, il voulait que jamais rien ne manque, matériellement et spirituellement. Et bon, vous savez, quand on arrivait d'Algérie, il ne faut pas se cacher la face. Le judaïsme en France, il était beaucoup tenu par des juifs ashkénazes, des amis. Mais bon, avec tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils ont souffert avec la Shoah, le judaïsme était très faible, pratiquement inexistant. Et donc, quand quelques années plus tard, j'ai commencé à fréquenter Chabad, j'ai été voir le rabbi, et j'ai insufflé, grâce à Dieu, à mes frères et à mes parents, cette force, si on peut dire, cet amour de la Torah. Mon père, il aimait énormément la Torah, cet amour de Dieu, surtout cet avat d'Israël. Alors mes parents, ils ont suivi. C'était pas du tout évident. Ici, il y a beaucoup qui peuvent le témoigner, que c'était pas du tout quand on est devenu Chabad. Maintenant, je vous parle il y a à peu près 45 ans. C'était pas évident que la communauté comprenne, et en plus dans le milieu familial c'est difficile parce qu'on commençait à imposer la cache-route et ça, vous savez très bien. Mais mes parents ils ont accepté, ils ont aimé, et mon père, ma mère aussi. C'était vraiment un chassid. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire la chose suivante. C'est sûr que quand on perd un être si cher, un père pareil, ça fait énormément de peine. Franchement, on est brisé, la vérité. Mais quand on va au Hachem, on voit le travail qu'il a fait, qu'il a laissé avec ma mère, et il a laissé des enfants dans le judaïsme, des enfants dans la chassidoute, comme mon frère a dit, des enfants qui sont vraiment aimés de toute la communauté. Il a laissé des petits-enfants, et pour ne pas dire le nombre, je n'avais pas le nombre, il a même des arrière-petits-enfants, qui sont tous mamaches, je vous assure. Je ne suis pas en train de dire c'est devant mon père, c'est un moment de vérité. Ils sont tous dans la Torah, dans les mitzvot, dans l'Irat Shamaïm, dans Avat Israël. Alors franchement, je dirais, si vous permettez, peut-être ça ne se dit pas, mais c'est une belle mort. Et nous, alors, pourquoi on l'enterre ici en Israël? Pourquoi pour Harazetim? La vérité, mon père, il a toujours eu un très grand amour pour Eretz Israël. Très grand. Et lui-même, plusieurs fois. Non. Et il a vraiment, il voulait, plusieurs fois on lui a demandé, papa, si un jour il arrive ce qui doit arriver, qu'est-ce que tu veux? Il nous a dit toujours, moi, je veux être ici en Eretz Israël. Et maintenant, pourquoi Harazetim? Vous savez que Harazetim, c'est un endroit qui est Meyouchad, Baolam, n'explique que quand Mashiach viendra, et certainement Mashiach, on
sait très bien qu'il est à nos portes. Alors les premiers qui vont se relever, mon père parmi eux, ce sera ceux qui sont sur Arazetim. Ils n'auront pas à rouler tout ce qu'on doit rouler pour venir, pour ressusciter. Je vais juste terminer par un mot qui résume exactement, si on peut dire, un petit peu ce qu'est mon père, ce qu'était mon père, et ce qu'il nous a légué. Le jour où il est parti, donc le 24 Tishri, si vous avez regardé le Yom Yom, moi je l'ai regardé, je regarde toujours le Yom Yom du Rabbi, il parle de deux choses qui caractérisent exactement la vie de mon père. Il parle des farbaïniennes, Isdvadiot, le fait de se rassembler, de faire des kidouches, d'être ensemble. Mon père, il adorait ça. C'était toute sa vie, il adorait quand il y avait des rassemblements. Tu te rappelles, Thierry? Tu l'as vécu, il venait tout le temps à toi, apéro. Et il venait au Farmagnane, il venait à la choule de Crillon. C'est dommage ici. Enfin, il y a des gens de Crillon, des enfants. Et toujours, il adorait ces moments-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une convivialité, mais aussi, tonton Jacques, il aimait boire la nisette aussi. Et chaque fois qu'il venait à la maison, on lui donnait une nisette, on passait un moment avec lui, il mangeait les olives et les anchois avec les œufs, et on faisait pareil quand il était à Crillon, il adorait cette ambiance. Et une deuxième chose qui est marquée dans Yom Yom, c'est marqué que quand on fait des reproches à quelqu'un, si on veut qu'un reproche il soit accepté, alors on doit le faire avec amour, avec affection. Et la vérité, c'est exactement, je suis à mon père d'abord, franchement, j'ai jamais fait un reproche à quiconque. Et parce qu'il aimait profondément chacun, avec beaucoup de pignoutes, et toute sa vie, c'est une vie de profondeur. Et maintenant, quand vous savez, avec du recul, vraiment, sans exagération, on se rend compte, je ne sais pas si on se rend compte, à quel point notre Père, il est grand, et combien on aimerait lui ressembler. Je vais laisser la place à mon frère Daniel, et je crois qu'il y a un ami qui l'a très bien connu, David Rosillo, qui va dire un petit mot. Et ensuite, tous ceux qui pourront venir avec nous, l'emmener vers sa... Enfin, avant-dernière demeure, puisque la vraie demeure d'un juif, c'est quand Mashiach va venir, eh bien, ils viendront, ce sera un moment, je pense qu'un moment important pour chacun d'entre nous. En tout cas, merci du fond du cœur à tout le monde pour vous être déplacés. Je ne vais pas dire grand-chose. Je vais m'adresser directement à mon père, puisqu'il est encore là. Donc, personne ne comprenait en réalité ce qu'il disait quand il disait qu'il avait une grande richesse. À plusieurs occasions, les personnes de Bethseba, du Beth Avot, posaient la question, mais votre papa est tellement riche, il parle d'immobilier, de compte en banque. Il faut savoir que papa c'était un petit employé, il a vécu honnêtement toute sa vie, et le peu qu'il avait, il le distribuait sans regret, sachant très bien que ici on ne possède rien. Alors cette grande richesse, moi j'ai compris ce que c'était en fait. J'ai compris, papa, ce que c'était que cette grande richesse, c'était des qualités. On apprend des chachamim que lorsque on apprend et on intègre une des qualités que tu as, alors cette qualité elle devient éternelle. Alors, il y a tellement de qualités, on sait que la Torah, la Yirat Shamayim, elle s'acquiert, selon le Pirkei Avot, par 48 midot. Alors, je ne sais pas combien de midot tu avais, mais tu en avais énormément. Tu en as énormément. On peut en citer quelques-unes. La première, c'est la Hanava. La simplicité, Nimut, comme Yaakov Avinu. La droiture, l'honnêteté, la gentillesse, la soumission,
la patience. J'en oublie bien sûr. C'est l'émotion. Je me retrouve une nouvelle fois ici à Jérusalem pour amener, tu le sais bien, un de mes proches sur la terre d'Israël. Cette terre que tu affectionnais tant, que tu aimais passionnément. Voilà, elle t'a appelé. Je voulais simplement dire un fait, c'est que tu as tout prévu en fait. Lorsque tu as décidé de partir, tu l'as fait avec simplicité, sérénité, gentillesse. Tu nous as épargné beaucoup de tsarotes, déjà de ton vivant, sur terre, et même après, puisqu'on a rencontré de grandes difficultés pour parvenir à ce moment, à tel point qu'on pensait même à renoncer à ce projet. Baruch Hashem, Hashem a ouvert toutes les portes en très peu de temps, et voilà, tu es là, serein, devant nous, avec ta grandeur, dans ton silence. Papa, je t'aime. Tu es dans notre cœur, bien sûr, pour l'éternité. Les midotes que tu as, on aimerait tellement apprendre avec beaucoup de force toutes ces belles midotes, toute cette belle personnalité que tu représentes. Je t'aime, papa. Tout d'abord, j'ai pas du tout de qualité à m'adresser à vous. Je suis vraiment quelqu'un de très péchou. Je me suis permis de quand même dire quelques mots parce que M. Zekri était quelqu'un que j'ai connu il y a à peu près une dizaine d'années. Et le premier contact que j'ai eu avec lui était un contact très fraternel. C'est un monsieur qui avait toujours le sourire. Et donc, on s'est liés d'amitié. Et malgré qu'il y avait une différence d'âge, je suis quand même âgé, mais il y avait une différence d'âge, nous étions de bons amis, on aimait se rencontrer, on aimait se voir, faire la fila ensemble, etc. Alors, je voudrais vous dire juste un petit mot qui me paraît caractériser ce qu'était M. Zekri dans tout son corps, dans tout son être. Parce que moi, je l'ai perçu comme ça. Vous savez, dans la tfila que nous lisons 3 fois par jour, c'est marqué « Mechalkel chayim behesed, mechayim metim berachamim rabim » Mechalkel chayim behesed. Kadosh Baruch Hu, il nourrit les hommes bechesed. Il les nourrit seulement bechesed. Et les bétim, il les nourrit pas par chesed, mais par rachamim rabim, par une grande miséricorde. Comment faut-il comprendre cela? Kadosh Baruch Hu, il nourrit les hommes bechesed. Il ne faut pas le comprendre tel que je viens de vous le dire. Il faut le comprendre d'une autre manière. Vous savez comment le monde, il tient, comment le monde, il se nourrit par le chesed que les gens se font entre eux. Et précisément, ce qu'avait comme caractéristique M. Zekri, c'est que c'était un homme de chesed, un homme de bon, un homme du bien, un homme qui aimait les autres, qui avait l'amour des autres. Mais pas seulement ça, il aimait la Torah, il aimait la Fila, il aimait les Beth Knesset, il aimait tous les makom de Torah, c'était son endroit préféré, favori.
Monsieur Zekri, je me souviens que quand nous faisions la Tila ensemble, vous étiez tellement pris dans le feu de ce que vous pensiez, de ce que vous viviez, que même l'Amida vous la disiez à haute voix. N'est-ce pas, Daniel? Voilà, mes chers amis, ce que je voulais dire de M. Zekri. Je ne veux pas être trop long. C'est une grande perte pour nous. C'est une grande perte pour le Ham Israël. Que son âme repose en paix. Qu'il puisse, de là où il va être, de ces mondes supérieurs, donner des brachot à toute sa famille et à tout le Ham Israël. Deux petits mots. Je le ferai. Donc je vous présente mon oncle Jacques. C'est le dernier de la fratrie Zekri. Il habite en Eretz Israël déjà depuis plus de 50 ans. Et Baruch Hashem, il a une belle famille. Et je suis très heureux de l'avoir vu ce soir, malheureusement dans ces conditions qui ne sont pas conditions les plus joyeuses, bien entendu. Et je vais... Donc c'est son frère Jacques, c'est Yitzhak. C'est Yitzhak qui va vous dire un petit mot. Voilà. Deux petits mots, pas plus. Je vous présente mon frère. Pour nous, pour ma famille, avant qu'il soit marié et avoir des enfants, pour nous, c'était l'aîné, Shimon. C'était pas Simon, c'était Shimon. Après qu'il a fait 4 ans de guerre en Allemagne, il est arrivé chez nous à la maison, quoi. Et pour nous, c'était une idole. Il était trop gentil. Et lorsqu'il venait en Israël, il venait chez moi. Et chez moi, il m'a dit, je profite de tout. Pourquoi? Je l'emmenais de partout. Ashdod, à Dimona, de partout je l'emmenais. Où je l'emmenais, les gens qui nous recevaient, ils me suppliaient, je t'en prie Jacques, laisse-le ici. Quand il parle, il ouvre la bouche, c'est du miel, laissez-le. Où j'allais, il n'y a pas une famille où je l'emmenais, il me disait, laissez-moi-le. Et voilà, il voulait vivre en Israël. Seulement, il avait des enfants en France. Il ne pouvait pas les laisser. Des enfants, des petits-enfants, des minimes. Mais il me disait, Jacques, je viendrai en Israël. Je viendrai, je t'assure, je viendrai. Là, il est venu. Mais c'est un homme. Peut-être qu'il n'était pas arabe. Ah voilà. Extra. Pour nous, c'était Shimon. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est écrit pour tout le monde. Vraiment, c'était un saint. Très gentil. Il recevait tout pour lui. Et qui prie pour tout le monde, quoi. Tout ce que je peux vous dire. Et aux enfants, petits-enfants, aux minimes. Et qui repose en paix. Amen. אז הבנים באים כאן. זה הפפה. D'accord, mais les enfants à papa, ils sont là. C'est nous. Les trois. Après, les frères, c'est...
חזוי, גם זה. זה יכול לשנות. רגע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם דיין האמת. אמן. כלפי מטה. ישיר ולמטה. זהו. יכול לבוש חזר. שני ידע? כן. זה בית הלקרוא, אתה רוצה לקרוא את זה? רק החוצה? אתה מוריד את זה לקריאה. קח את הברכה כך. רגע. נצלח בפינה. תברך לכל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם דיין האמת. אמן. תמימי תשפיץ. כלפי מטה. זה. הנה זה. כלפי מטה. עכשיו. זהו. אפשר לבוש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם דיין האמת. אמן. כלפי מטה. Non, c'est ça. האח, איפה האח? Non, mais j'ai pas de ça, on est trois frères. Jacques, il va faire l'écrire. Lui, il est comme un monde. C'est ça? Il est un monde, c'est tout. Kodesh. Il avait vécu. ברוך, תגיד ברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם דיין האמת. אמן. כך, שוך כלפי מטה, ככה זה, כאן. שפיץ. כך. זהו. On va voir s'il y a des gens. T'as un car, toi, il y a des voitures? Il y a de la place dans le car. Normalement, est-ce qu'il y a des places dans le car? Est-ce qu'il y a des places dans le car? בבקשה, הבנים באים כאן, כל הבנים אומרים פרק תהילים, בבקשה. כולם ביחד. איפה הבן? מי הבן? עמדו כולם כאן. תהילים פרק ט"ז כתוב על הקירות, מכתום לדוד שומרני את כיבוסי סיבו, אומר כדינוי אותו תיבות סיבה ללכו, לקדוש ימחשר בו רציבו, ועלי כוכב ציבום, עיר בו הצבוי סומחי בו ובלסיך נזכה מדום, ובלסות שמוי סומח ספוסוי, אדינוי מנוס חלקי וחוי סיידתוי מחירולי, חבו למנו אפילו לבני עם אף נחל אז שופר אלוהי אבורי חסדינו אשר יוצאני אף לילוי סיסירוני כל יויסוי שיבי סיידוינוי לנגדי סומי כמיני בלבוי לכן סומחי בי ויוגל כבויני אף לסומי ישלוי נובדה כבלסעת לבנם שלי שואל לא יסיתן חסי כולי ושופר ויתני ונמאי סלסון לא יסת חודתו קדיש, אמן. נשיא ביצדה ביצדי גדל שמלך קודשה בלכו לעיניים מתקון יפתה בשעתה תפתה חמתה דמיין באדמה ימו אמן יהי לשמה רבה שמשנה חיים טובים עלינו ובכל ישראל ימו אמן עושה שלוש בגמר ובסיבה ששמנו על ישראל ימו אמן אמן. מסע הלוויה יוצאת בדרכה להר הזיתים בחלקת חסידי חב"ד. הבנים יוצאים לפני זה, אמרו לכם את זה? לא. איך אתם נוהגים? בדרך כלל אז אתם יוצאים לפני, אתם יוצאים עכשיו בחוץ, אומרים עוד קדיש, אחר כך אני כאן אסבר לכם. אז יש כאן גם נכדים או רק בנים?
הבנים והנכדים יוצאים לפני המיטה, והבנים יגידו עוד פעם קדיש בחוץ, אתם יוצאים לפני זה. כן, כן, אומרים עוד פעם קדיש. אתה נכד? הבנים והנכדים יוצאים לפני המיטה ואומרים עוד פעם קדיש בחוץ. עוד דקה אנחנו מגיעים. Tonton Jacques. Dino Yamadino Yaladino Leno Masio Dino Koino Leno Masio Koino. הנכד לצאת לפני זה. יושב בסייסר עליוי בסייס קטעיס קוינו. אוי מלאדינו ימחסו סודוסיה ויהיה תחבוי. כי הוא יציל לך מפח יפוש מדבר אבויס. בעברוסו יוסך לו. וסחס כנופוב תחסה. אתם תלכו ליד הרכב של החברה קדישה. הבנים ליד האוטו של חברה קדישה, שם אתם רואים קדיש. ליד חברה קדישה, שם. רגע, שוברים חרס לא להיבהל. הפך נשבור, אנחנו נמלותנו ולשום את שלו בגול ישראל. אם הלוכו יצא ולוך לשמור לכו בכל דרוכךו, על כפיים מסוהונכו בן תיגוי ובן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך. תבואו. תרמויס כפיר וסן. כולם נשים לך בצ'ים, אבל הולכים לפני. יש חלקים של אם הלוכו יצא ולא תשמע לך בכל דרוכך או על כפיים מסורות על כפיים מסורות על שחר בפתק דרוך ראש מיר יומים אבליהו ואריו בשועסי הקו יופת מלא לרגע הסתכל בשלושו דבורים ואינתו בולידי אבירו וידע מיין בוסו ולעונתו הולך ולפני מייתו עשית ליתן דין וחשבון מיין בוסו ולעונתו הולך למקום החומוס אליו ולפני מייתו עשית ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא ויורחו מחפי רבים ולא ישחיס וירבו לא הושיב אפוי ולא יועיר כל חמוסי. קדיש בבקשה. יתגדל יאללה בזמן קריב עם מועמד יש שמי קודשה בריחו לילה מכל ביחתה ושירתה תשמעתה ולחימתה דמיין במד עם מועמד יש רבה בן שמעיה חיים עלינו ועל כל ישראל ואומרו אמן עושה שלום במומה רוב ולעד יעשה שלום על כל ישראל בבקשה להרים את המיטה. שמעון בן אליהו כי מלאכיו יצווה לך נשברך בכל דרכך. בבקשה, מי שרוצה לנסוע להר הזיתים מתבקש להיכנס לרכב ולנסוע אחרי חברה קדישה ולחלקת חב"ד. יש כאן אין כאן רכב ציבורי, נכון? רק חברתי. בבקשה להיכנס לרכבים. בבקשה. מה? כן, ביחד, כולם ביחד.